Bonjour, soyez les bienvenus sur notre page ActiveZen ou YouTube pour cette capsule numéro 71 qui va traiter de la psychopathie ou des personnalités dissociées. Donc je vous offre ces quelques petits soleils pour vous souhaiter bien sûr une merveilleuse année 2022 et la réalisation de tous vos rêves et surtout de votre liberté car en ce moment c'est vraiment le sujet. Mais pour ceux qui me suivent, ils sont au courant de ma position par rapport à tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe. Donc la psychopathie ou la personnalité dissociée, c'est un élément important puisque vous allez vous rendre compte que finalement nous sommes entourés au quotidien, à tous les échelons, familial, amical, personnel, syndical, professionnel, politique, social, par des personnalités dissociées ou qualifiées de psychopathes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une personnalité dissociée ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la personne qui vit en dissociation a subi dans son enfance ou son adolescence un trauma, un choc, une violence psychique, physique ou sexuelle. Et cette violence a été telle que la personne a dû se dissocier pour survivre et garder un équilibre psychique. Ainsi donc, nous avons affaire à des personnes que l'on pourrait appeler des Janus, c'est-à-dire des personnes à deux visages qui ont tendance à effectivement montrer un visage social qui paraît absolument normal, voire sympathique, et un visage intime, privé, totalement asocial, voire très agressif. Donc les personnes dissociées ou psychopathiques ont tendance à vouloir imposer leurs règles du jeu. En clair, ce sont des personnes qui ne respectent absolument pas le cadre dans lequel elles évoluent. Les règles, les lois, les directives, les injonctions sont faites pour les autres. Ils n'obéissent qu'à leurs propres lois. Et s'ils atteignent le pouvoir ou les sphères hautes du pouvoir, eh bien ils vont imposer leurs propres lois, leur propre autorité, leurs propres décrets, et tout le monde doit s'y plier. Car bien évidemment, une personne dissociée s'estime tout à fait légitime dans sa façon d'écraser les autres, soit parce qu'elle se considère comme beaucoup plus intelligente que les autres, soit parce qu'elle considère qu'elle a tellement souffert que jamais personne ne pourra souffrir autant qu'elle. Et elle se croit donc légitime à imposer sa vision du monde. Donc effectivement, nous sommes encadrés aujourd'hui dans les entreprises, sur le plan politique, par des gens à tendance sociopathique ou dissociée. Et d'ailleurs, nous le sommes tous un petit peu dissociés. Pensez donc aux pompiers, par exemple, ou au médecin qui doit intervenir ou faire une intervention chirurgicale. S'il n'est pas dissocié, il peut éprouver les plus grandes difficultés à opérer, simplement parce qu'il va s'identifier ou identifier la personne qu'il est en train de sauver, un père, une tante, un frère, un enfant. Donc cette dissociation est naturelle, comprenez-le bien. Elle devient pathologique lorsque cette dissociation coupe la personne du réel, la coupe de ses émotions, et lui fait croire ces mensonges comme étant des vérités. Vous avez la capsule 63 et 64 sur le mythomane ou le menteur pathologique, qui sont effectivement, je dirais, des prolongements de la psychopathie, des outils de communication sociale pour donner le change et faire illusion. La racine de ce type de comportement de survie, c'est bien la dissociation émotionnelle. Nous avons dans une étude américaine qui a montré il y a de cela très longtemps que 70% des dirigeants d'entreprise ou hommes politiques avaient des tendances sociopathiques. Et pire encore, que ces tendances sociopathiques étaient très admirées par la population féminine. Pourquoi ? Parce que l'on sait que le sociopathe n'hésitera pas à recourir à la violence pour défendre sa progéniture, pour défendre son territoire et donc peut-être pour défendre sa compagne. En tout cas, c'est le fantasme qui est sorti de ce sondage et qui montre que effectivement, près de 70% des dirigeants ont cette tendance sociopathique avec une petite tendance paranoïaque aussi. D'ailleurs, il y a une très belle phrase qui dit « Seuls les paranoïaques survivent ». Donc ça s'applique parfaitement aux hommes politiques ou aux chefs d'entreprise. Donc loin de moi de juger, bien sûr, ces comportements et ces personnalités, ces profils, simplement pour vous éclairer sur ce type de personnage. Alors comment rencontrer une personne dissociée ou sociopathique ? Eh bien c'est assez simple en fait. Premièrement, c'est une personne qui ressent peu d'émotions, peu d'empathie. C'est une personne qui va toujours considérer que s'il échoue, c'est de la faute des autres et que s'il réussit, c'est entièrement grâce à son intelligence. C'est une personne qui ne va jamais reconnaître ses torts. Même si vous lui prouvez par A plus B qu'à ce moment-là, preuve à l'appui, elle s'est trompée de diagnostic, elle s'est trompée dans son action,
elle trouvera toujours un moyen de se défiler et de vous dire que non, ça n'est pas elle, c'est la société, c'est les lois, c'est ses parents, c'est son patron, c'est son mari, c'est sa femme. Enfin, il y a toujours un cobaye, plus qu'un cobaye, un bouc émissaire, car la stratégie du psychopathe, c'est de trouver toujours de nouveaux boucs émissaires. Ça vous rappelle peut-être quelque chose? Nous vivons en ce moment dans cet environnement psychopathique et ne soyez pas étonnés que chaque jour, les médias et les gens autour de vous proclament que telle personne ou tel groupe social est le bouc émissaire et que tous les maux de la société viennent de ces personnes-là. C'est un fonctionnement naturel. Chez le sociopathe ou la personne dissociée, ça n'est jamais de sa faute. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est toujours de la faute des autres. Donc, personne peu empathique, qui s'est coupé de ses émotions, qui repose toujours la faute sur les autres, qui vit selon ses règles de conduite et seulement ses règles de conduite, qui change d'avis et se contredit en toute simplicité et avec naturel, jusqu'à vous prétendre qu'elle n'a jamais dit cela. Les yeux dans les yeux. Ça vous rappelle quelque chose? Eh bien voilà une personnalité sociopathe, et il y en a énormément comme ça. Statistiquement, on estime que 7% de la population française est sociopathe ou dissociée. Loin de moi l'idée de les condamner, bien évidemment, ce sont pour moi avant toute chose des personnes en souffrance qui peuvent entrer dans des rages phénoménales si jamais elles sont acculées. Elles peuvent aller à la guerre, elles peuvent déclencher la guerre, elles peuvent désirer la guerre. Ça prouve bien une chose, c'est que ces personnes sont très à l'aise dans le conflit. Alors, une personnalité sociopathique ou psychopathique est tout à fait intéressante dans le cas d'un conflit armé, avec de véritables ennemis. Dans le cas d'une guerre illusoire, fabriquée, imaginée, le profil sociopathique est très dangereux, car il va faire prendre des vessies pour des lanternes et sa vision du monde altérée, dissociée, peut provoquer des dégâts, peut scinder la société, les familles, les groupes d'amis, et pousser les uns et les autres à s'en vouloir, à se rejeter, alors qu'ils sont enfermés dans cette psychose que le sociopathe a construit de manière très intelligente, étape par étape. Comment arrive-t-on à gouverner une personne, une famille, un peuple, en utilisant les outils de la sociopathie? Eh bien, c'est très simple. On utilise la peur, mais pas n'importe comment. On utilise la peur de manière graduelle. Comme la grenouille dans le bain que l'on va faire chauffer tout doucement, étape par étape, on va endormir la grenouille. On va endormir le membre de la famille, le collègue de bureau, l'ami, le compagnon ou la compagne, pour obtenir ce que l'on veut. Et si on n'obtient pas ce que l'on veut, on va augmenter la charge et la dose de peur, de manipulation, d'injonction, de contrainte. On va donner des ordres et des contre-ordres. On va vous dire quelque chose le lundi et le contraire le mardi. Et on va l'assumer en toute bonne foi. Ce phénomène de confusion mentale finit par désordonner le bon sens et la raison de l'autre, qui, de guerre lasse, va finir par se soumettre. Et c'est exactement ce que veut un sociopathe, un psychopathe et une personne, bien sûr, qui est dissociée. Ce n'est pas le désir de protéger les autres qui l'anime. La seule chose qui l'intéresse, c'est de conserver le pouvoir. Et s'il faut qu'il dise exactement le contraire de ce qu'il a dit ou de ce qu'elle a dit 24 heures avant, 2 heures avant, elle le fera sans aucun remords. Ces personnes-là n'ont aucune vergogne. Ils n'ont aucune morale. Ce n'est pas faute de faire semblant d'en avoir une. Ils n'y arrivent tout simplement pas, ils sont dissociés de leur enfant intérieur, ils sont éloignés de leur cœur. Alors même si ce n'est pas de leur faute et qu'on ne peut pas leur en vouloir, objectivement, on a le devoir, en tant qu'individu, de se faire respecter, de mettre des limites. Car si l'on ne met pas de limites à un sociopathe, il ne s'arrêtera jamais. Car les limites, c'est lui qui les fixe. Et pour un sociopathe, les limites sont toujours repoussées. Plus il a de pouvoir, plus il veut du pouvoir. Alors me direz-vous, comment et quand cela s'arrête-t-il ? Eh bien, notre histoire humaine est jalonnée de ces sociopathes qui ont pris le pouvoir dans différents pays à différentes époques. Et je vous le rappelle, ils ont toujours échoué. Pourquoi ont-ils échoué ? Non pas parce qu'une force contraire s'est opposée à eux et les a détruits.
Ça, c'est arrivé beaucoup plus tard. Ils ont échoué parce qu'ils se sont auto-détruits. Ils ont édicté des règles et des lois tellement folles qu'ils ont fini par perdre leurs propres partisans. Je ne parle pas d'amis. Un sociopathe n'a pas d'amis. Je parle de partisans, de gens qui trouvent un intérêt, un avantage économique, politique, sociétal à encourager, soutenir ces sociopathes. Et parfois, ce sont eux-mêmes des personnalités dissociées ou sociopathiques. Donc en fait, l'échec du sociopathe réside en lui-même. Chaque sociopathe contient en lui le germe de sa propre destruction. Vous pouvez lutter, vous pouvez revendiquer, et c'est tout à fait sain de le faire. Ça ne permet pas aux sociopathes de changer, mais ça vous permet à vous de garder une bonne hygiène mentale et psychique, de garder une intégrité, une force de vie et une foi intérieure inébranlable. Ça sert à ça, la manifestation de vos états d'être, de votre vision du monde. Vous n'avez pas plus raison ou tort qu'un autre. Simplement, ça maintient votre état psychique. Henri Laborie l'a démontré avec des rats en captivité. Celui qui lutte est en meilleur état et en meilleure santé que celui qui se soumet. Et c'est exactement à cette bascule que nous sommes en train d'assister sociétalement. Revenons à l'échec du sociopathe. Doit-on se battre contre un sociopathe? Doit-on chercher à le détruire? Non. On doit juste rappeler les limites, encore et encore, sans jamais défaillir. Ne jamais l'attaquer, car il l'utiliserait contre vous. Simplement être ferme et rappeler les limites. Cette ligne est une ligne rouge infranchissable. Et si vous continuez, si vous persistez, le sociopathe n'a pas d'autre solution que d'aller chercher une autre victime. Et auquel cas vous êtes libre. Quant à lui-même, sur le long terme, il finira par s'autodétruire. Car il n'a pas d'amis, pas de soutien. Et un sociopathe est avant tout une personne violentée, choquée, qui dispose d'un noyau d'autodestruction. Plus il a de pouvoir, plus ce noyau d'autodestruction enfle. Et donc plus il s'autodétruit. Mais comme il n'a pas le courage de s'autodétruire, de se suicider par exemple, il va tenter de suicider ou de détruire sa famille, son groupe social, la société dans laquelle il évolue. C'est une manière de transfert finalement qui lui permet de rester en vie. Le fait de détruire les autres maintient son homéostasie. C'est toute la caractéristique d'un sociopathe. Et ne croyez pas que vous pourrez raisonner un sociopathe. C'est impossible. Ne croyez pas que vous pourrez convaincre un sociopathe. C'est impossible. Sauf si cela renforce son pouvoir. Il n'y a qu'une solution. Restez dans votre vérité. Affirmez votre foi. Gardez votre place. Marquez les limites. Et à partir de là, ressentez cette force extraordinaire que le sociopathe fait grandir en vous, malgré lui. Et cette force est d'autant plus puissante qu'il n'y a aucune haine, aucune violence à l'intérieur, juste de l'amour, même pour lui. Si vous parvenez à ressentir cette compassion extraordinaire, alors vous avez gagné. Le sociopathe n'a pas perdu pour autant. Il va chercher une autre proie. Mais vous vous êtes affirmé comme un être libre, spirituellement élevé, empli d'amour. Et cette force que vous avez en vous rayonne et aide sûrement votre entourage à se libérer à son tour. Nul n'est besoin de manifester, juste de faire acte de présence, que vous êtes libre et que vous demeurez le rester, car c'est ainsi que vous êtes né. Et c'est ainsi que nous partirons, libres de cœur et d'esprit. Merci. Namasté.